Il est 13 h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assi Achimark. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé hier avec la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Le président de la République a indiqué avoir également évoqué avec Annalena Baerbock les sujets internationaux et la situation dans la sous-région, notamment les questions de sécurité, de migration et de climat. La ministre fédérale des Affaires étrangères est ensuite allée visiter dans la journée l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Accueillie par le général de brigade Joseph Alakwame, elle a assisté à une démonstration des capacités opérationnelles de l'Académie. Le compte-rendu de nos reporters à suivre dans ce journal. Lors d'une vaste opération portant sur des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros, Interpol vient d'interpeller 300 personnes de nombreux réseaux criminels démantelés à travers le monde. Opération qui a ciblé plusieurs groupes criminels ouest-africains, dont un groupe nigérian très actif, notamment dans la cyberfraude, la traite des êtres humains et le trafic de drogue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 17 juillet pour un séjour en France. Vous le voyez en image, le chef de l'État accompagné à l'aéroport par le ministre directeur de cabinet fidèle, Sarah Soro, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier à sa résidence avec la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Le chef de l'État s'est réjoui d'accueillir Annalena Baerbock, accompagnée d'une forte délégation du secteur privé allemand, ainsi que de l'ouverture d'un bureau de représentation de l'économie allemande en Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est en outre félicité du triplement des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. C'est de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville que la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a relié la résidence du chef de l'État à Abidjan-Cocody. Ce séjour de 24 heures qu'elle effectue à Abidjan est une nouvelle opportunité de renforcer le partenariat ivoiro-allemand déjà solide. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficie du Compact with Africa, ce programme lancé en 2017 lors de la présidence allemande du G20 afin de promouvoir l'investissement privé en Afrique. L'Allemagne est prête à intensifier cette dynamique. Pour preuve, Annalena Baerbock est venue à Abidjan avec une délégation d'hommes d'affaires allemands. Wie wir in den letzten Monaten und vor allen Dingen Jahren gesehen haben, eine starke Performance zeigt Côte d'Ivoire. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, bien que les défis en matière de pauvreté et de chômage de jeunes persistent, et bien évidemment nous en avons également parlé. Donc ce développement jeune, dynamique, fait également en sorte que nous ne soyons pas surpris que le nombre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc nous sommes, pour cela on a besoin d'une infrastructure fiable, c'est important, et nous sommes en étroit échange en la matière, surtout au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne est active au niveau mondial en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Aussi ici en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne ont pu soutenir la mise en place de la première grande centrale solaire à Bundiali, et c'était donc une contribution importante, pas seulement pour la protection climatique et pour la réduction des émissions CO2, mais aussi pour l'électrification ici dans le pays. Nous allons continuer avec cette coopération en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Faire plus pour sauver le climat, une cause que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont en partage, de même que la résolution des crises en Ukraine, au Proche-Orient et dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais dire à quel point nous nous sommes attachés à faire des investissements dans ce domaine, notamment en matière d'énergie solaire. J'ai demandé à Madame si
nous pouvions avoir encore plus d'investissements du secteur privé. Et récemment, la centrale solaire de Bundiali a été inaugurée. J'ai demandé qu'il y en ait plusieurs autres pour notre pays. Et en matière de relations régionales, bien évidemment, j'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, de certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, notre préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient aidés dans la mesure du possible, au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina, et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Et nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, pour l'État de droit. Nous pensons que c'est dans un climat de paix que tout cela peut évoluer. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne. Annalena Baerbock achève ainsi une tournée ouest-africaine. Avant la Côte d'Ivoire, elle était au Sénégal. Après cette visite au chef de l'État, la ministre allemande a fait un tour sur le terrain, comme je vous l'indiquais au sommaire. Annalena Baerbock a fait le déplacement de Jacquesville, non loin d'Abidjan, pour une visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, où elle a pu assister à une démonstration des capacités opérationnelles de l'institution. Depuis Jacquesville, le témoignage de Marie-Chantal Akandan et Zakaria Traoré. Le ciel de Jacquesville s'est animé pour l'occasion sous le vrombissement des drones et des détonations des exercices tactiques. C'est la démonstration de l'opération Trampoline exécutée par des équipes d'intervention de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, AICLT. Présentant ainsi un exercice d'interpellation de terroristes dans un village. La ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne fédérale, Annalena Baerbock, accompagnée du général de brigade Joseph Alakwame, directeur général de l'Académie, ont assisté à cette présentation. Ce scénario d'intervention antiterroriste met en lumière l'expertise et le dévouement des pensionnaires de l'Académie, confirmant ainsi l'importance de cette institution dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Impressionnée par la rigueur et la technicité des exercices, la ministre allemande a exprimé son admiration pour le travail accompli par l'Académie. Elle a également réaffirmé l'engagement de l'Allemagne à soutenir les initiatives de lutte contre le terrorisme. Cette visite officielle renforce les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Et voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est de cette visite en Côte d'Ivoire de la ministre allemande des Affaires étrangères. Des ministres de la Santé sont aussi à Abidjan depuis quelques jours. Ils sont une dizaine et cette semaine, ils se sont réunis pour partager leurs expériences et réfléchir sur le redimensionnement du financement Gavi vers une autre méthode. L'Alliance Gavi étant un partenariat mondial qui favorise l'accès des enfants démunis au vaccin. C'est le Premier ministre Robert Mambébegré qui a ouvert officiellement les travaux. En 2000, le Gavi est créé pour favoriser l'accès des enfants des pays pauvres à tout type de vaccin. L'Alliance du vaccin ou Gavi est un partenariat mondial qui apporte à 72 pays en difficulté l'assistance nécessaire. Et cette réunion d'Abidjan qui réunit les ministres de la Santé d'une dizaine de pays autour des différents partenaires revêt une importance particulière. Il est donc primordial d'agir dès maintenant pour vacciner chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit son identité, quel que soit l'endroit où il vit. La transition vers un financement domestique durable de la vaccination est un processus complexe
qui nécessite un engagement fort et continu de tous les acteurs. Ces acteurs, ce sont les partenaires de l'Alliance Gavi, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le CDC, entre autres. L'Afrique se situe au cœur de nos priorités. Nous avons lancé le projet et examiné les différentes opportunités jusqu'en janvier 2026. Les discussions que vous aurez nous permettront de mieux nous aligner sur des décisions futures. La Côte d'Ivoire, bénéficiaire Gavi, porte éloquemment les résultats de cette collaboration, comme le note en visioconférence la directrice régionale Afrique de l'OMS. Cette rencontre ministérielle sera donc le lieu de mieux partager les expériences. Gavi a alloué plus de 12 milliards de dollars à la vaccination en Afrique, soit 58% de son financement total. De même, les pays africains ont contribué au cofinancement des vaccins à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de dollars depuis 2008. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec l'organisation Gavi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, alors que la plupart de nos pays entament cette phase de transition, il est essentiel de partager nos expériences pour affiner nos stratégies de financement et assurer la disponibilité continue et durable des vaccins et intrants de vaccination. Cela nous permettra de préserver nos acquis et de protéger nos populations les plus vulnérables. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, pour sa part, insiste sur la nouvelle impulsion à donner à ce partenariat avec l'Alliance Gavi. Je voudrais donc qu'au sortir de cette importante conférence, nous ayons des cadres d'échange réguliers afin de mettre en place et de coordonner nos actions conjointes dans le sens de la pérennisation de nos programmes de vaccination. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous assurer que nous reconnaissons l'importance du financement durable pour assurer la continuité des programmes de vaccination. C'est pourquoi nous travaillons activement à accroître le volume des financements internes et à explorer de nouveaux partenariats avec le secteur privé et certaines organisations internationales. Des échanges entre bénéficiaires de l'Alliance Gavi pour un nouveau modèle de financement. Les attentes sont fortes autour des réflexions ministérielles d'Abidjan. Un reportage de Franck Quadio et bien de choses également à Adama Kéré et Joël Gomez qui étaient à ses côtés pour les moyens techniques. Robert Mambé-Begré a pu échanger en tête-à-tête à la primature avec la directrice exécutive de Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. La directrice exécutive qui a donc salué le gouvernement ivoirien pour tous les efforts qu'il déploie pour le bien-être des populations. Pour Sana Nechtar, il est encourageant de voir la Côte d'Ivoire prendre le lead dans la transition du soutien de Gavi vers un financement domestique de la vaccination. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Sania Nechtar, reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement, la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a pu mesurer les efforts de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé publique, notamment les différentes initiatives visant à améliorer la prise en charge des populations ainsi que l'engagement du gouvernement ivoirien à financer la vaccination contre le paludisme avec ses propres ressources. Très aussi encourageant et inspirant vraiment de voir la Côte d'Ivoire qui prend vraiment l'initiative vraiment de aussi financer des épreuves proches, des épreuves proches. L'Alliance Gavi vraiment aimerait vraiment voir la Côte d'Ivoire qui a déjà pris le lead, pouvoir vraiment encourager ses pairs vraiment dans la sous-région pour pouvoir aussi évoluer dans cette dynamique. Le palu fait des ravages en Afrique et la Côte d'Ivoire n'est pas aussi épargnée. En Côte d'Ivoire, les efforts combinés de l'Alliance Gavi avec ceux de l'État ont permis de vacciner plus de 8 millions d'enfants contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, et plus de 4 millions d'enfants contre la rougeole. Une contribution qu'a salué le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Contribution qui, révèle-t-il, permettra de prendre en charge 350 000 enfants âgés de 6 à 23 mois dans la lutte contre le paludisme. Créée en 2000 afin d'augmenter l'utilisation des vaccins dans les pays dits à faible revenu, l'Alliance Gavi a permis à plus de 400 millions d'enfants africains de bénéficier de vaccins.
On va à présent prendre la direction de San Pedro où vient de se tenir un atelier au cours duquel 2 projets ont été lancés par l'ONG Médecins du Monde et ses partenaires. Les projets concernent les 2 régions de la Nawa et de San Pedro et ils ont pour objet de sensibiliser les jeunes et garantir leur accès aux droits de la santé sexuelle et reproductive. Les précisions de Sam Konan, notre correspondant à San Pedro. Prévenir et prendre en charge les grossesses non intentionnelles chez les adolescents et les jeunes. Mener un programme de prévention et de prise en charge du cancer du col de l'utérus. Tels sont les 2 projets initiés cette année 2024 par l'ONG Médecins du Monde et ses partenaires dans les régions de la Nawa et de San Pedro. Le CNDH a documenté 4132 cas de grossesse. Et ça justifie notre intervention au niveau de la région de San Pedro et aussi de la Nawa. Les jeunes même n'ont pas aussi la formation et l'information sur ces questions-là. Donc, bien évidemment, ils sont livrés à eux-mêmes. Au moment où ils ont l'information, c'est déjà trop tard. Et nous sommes aujourd'hui face à la situation des grossesses non intentionnelles. Des panels et des conférences pour présenter et communiquer largement sur l'accès des adolescents et jeunes et des femmes au programme droit et santé sexuelle et reproductif. La particularité de ce projet, c'est de prendre en charge les jeunes et adolescentes de 10 à 24 ans dans les régions urbaines et rurales, à travers des activités de sensibilisation et de formation à l'auto-soin des jeunes de 10 à 24 ans. Il y a un deuxième projet qui est le projet de dépistage et de prise en charge des lésions précancéreuses. Ce projet consiste à contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Le projet grossesse non intentionnelle qui court sur 3 ans, financé par l'Union européenne, concerne près de 12 000 jeunes, tandis que celui du col de l'utérus, qui s'étend sur 2 ans, financé par Expertise France, va toucher près de 6 000 femmes âgées de 25 à 49 ans. L'édition 2024 des As de la communication, du marketing et de l'événementiel vient de se tenir pour la 11e fois consécutive avec une quarantaine de professionnels en compétition. L'objectif des ASCOM, c'est encourager les entreprises, les institutions et l'ensemble des collectivités à faire de la communication un véritable levier de développement. Reportage Serge Pacom Didi dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Une quarantaine de professionnels distingués lors de la 11e édition des ASCOM, grand rendez-vous africain des acteurs de la communication, du marketing et de l'événementiel. Nous travaillons sur les recommandations d'experts répertoriés à travers tout le continent. Ce sont ceux-là qui, sur la base de critères d'excellence, de mérite, de parcours, proposent des nominés. Je suis particulièrement fier d'être parmi les meilleurs communicants qui font l'Afrique. Quelque part, pour moi aussi, une belle reconnaissance et satisfaction donc d'un travail acharné. Les lauréats des ASCOM 2024 sont répertoriés dans une variété de catégories. Communication, médias, vente, formation marketing, digital, événementiel. C'est un prix à Karim Ouattara qui, je récompense son audace, réussir à organiser pendant 1 mois un festival en marge de la Cannes. Il fallait le penser, il fallait le faire. Quand on travaille à la satisfaction personnelle, et puis après, quand on a la reconnaissance des autres, j'avoue que ça fait vraiment plaisir. C'est juste une fierté de reconnaître en soi un travail fourni. Donc c'est avec humilité et beaucoup de recul que l'on reçoit ces différents prix. Au nombre des récipiendaires, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre congolais de la communication et des médias, invité d'honneur de cette édition. Amadou Koulibaly, ministre de la communication et parrain de l'événement, incite au travers de cette initiative les institutions, entreprises et collectivités africaines à faire de la communication un puissant levier de performance. Une conférence inaugurale sur le thème de cette édition, Savoir vendre pour prospérer, a marqué cette édition des ASCOM 2024.
La direction de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, était cette semaine face à la presse pour présenter donc aux journalistes ses produits et services innovants, de quoi consolider la confiance des usagers et des partenaires. Le reportage de Sarah Tiemene, Annie Sombo et Tatiana Bono. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, veut faire de ces avancées technologiques un outil essentiel pour améliorer ses services auprès des usagers. On est parti du constat que l'état civil déjà lui-même est en difficulté parce que basé sur des moyens rudimentaires, des registres, des papiers, et n'était pas centralisé. Donc à partir de ce constat, il était question maintenant de faire une identité basée sur un registre national des personnes physiques, RNPP, beaucoup plus fiable, sécurisé et qui va permettre aux administrations de procéder maintenant à la dématérialisation de tous les processus administratifs que le citoyen doit effectuer. Donc un gain de temps, économie de ressources et sécurité et fiabilité. L'ONESI présente ce jour ses avancées et innovations à l'effet d'assurer la fluidité et la transparence dans les opérations des tâches. Notre objectif, c'est vraiment de hisser la Côte d'Ivoire aux normes internationales les plus élevées possibles en matière de fiabilité de l'identité. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, la carte nationale d'identité, par exemple, est aux standards internationaux et fait partie des cartes les plus sécurisées au monde et respecte toutes ces normes. Donc nos documents d'identité ne circulent pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous puissions respecter les normes internationales, mais aussi la fiabilité des documents qui sont liés à l'identité d'une personne, notamment le document de base qui est l'extrait date de naissance. Cette communication sur les avancées et l'innovation va permettre de rapprocher les populations et promouvoir l'efficacité dans le traitement de l'état civil. Le reportage de Sarah Tiemene, commenté donc pour vous par Souleymane Donisongou. On en vient maintenant au Salon africain de l'entrepreneuriat dont la 7e édition vient de se tenir à Abidjan, Cocody, autour du thème « Investissement en Côte d'Ivoire et mécanismes de financement dédiés aux jeunes entrepreneurs ». Le Salon SAFE, c'est un cadre d'échange, de partage d'expériences qui a réuni les entrepreneurs de divers secteurs. Juliette Ouya nous en dit plus. Il faut entreprendre pour gagner en autonomie et ainsi travailler à son propre compte. C'est ce que recommande, notamment aux jeunes, le Salon africain de l'entrepreneuriat. À ce jour, après 7 ans, le Salon africain de l'entrepreneuriat a réussi à former près de 7422 jeunes et à équiper 423 entreprises qui aujourd'hui contribuent au tissu économique local. L'entrepreneuriat est donc un moyen de faire baisser le chômage en Afrique. Plus de 30 000 jeunes entrepreneurs. C'est chaque jour, vous savez, il y a déjà une émulation parce que comme on a le cadre institutionnel, nous avons aussi quelques fonds qu'on a mis en place. Par exemple, nous avons un fonds minier pour les générations futures. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage à créer un environnement propice au développement du secteur privé et des PME en particulier. L'État a mis en place la société de garantie des crédits aux PME qui permet de pouvoir également fournir un ensemble de garanties pour permettre aux entrepreneurs d'avoir des ressources. Il n'y a pas seulement que cela, il y a également aussi des financements alternatifs, notamment les business angels, le capital risque, tous ces instruments où le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, essaie de développer ces instruments pour offrir aux entrepreneurs la possibilité de trouver les ressources pour financer leur projet, soit initial, soit le développement du fonds de roulement, soit également la phase de croissance. Au menu de la 7e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat, des formations gratuites, panels, rencontres B2B et autres signatures de partenariat. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel était récemment à Boisflé où l'institution a dit une conférence publique, une conférence sur la question de l'orpaillage illégal. Il était question de faire l'état des lieux, les acteurs, les conséquences économiques, sociales et les moyens de lutte contre ce fléau d'orpaillage illégal. On en parle avec Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. L'exploitation minière d'or sans aucune autorisation connaît une résurgence dans la région de la Marawi. En dépit des nombreuses conséquences économiques, sociales et environnementales, l'orpaillage illégal continue de détruire la forêt et les sols. Face à l'urgence, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est sur le terrain. À Boisflé, Lassina Karamoko a initié une rencontre publique. Il était de mon devoir
de me rapprocher des populations à la demande du président du CESEC afin, n'est-ce pas, de savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, sur ces sujets, afin, n'est-ce pas, de remonter toutes ces informations, afin que, n'est-ce pas, le code minier peut être revu. 3 communications ont permis de faire l'état des lieux, de présenter les impacts, de réviser les moyens de lutte et proposer des solutions pour débarrasser la région de ces exploitants illégaux d'or. Les cadres et chefs traditionnels sont tous engagés à prendre leur part de responsabilité dans la sensibilisation. Le paillage tel qu'il se pratique maintenant, c'est un problème. Donc ça nous invite tous à dire l'argent d'accord, mais la sécurité, mais l'homme d'abord. La vie d'abord. Nos enfants, aujourd'hui, ont abandonné l'école et nous-mêmes, à cause de ce paillage, on n'a plus de terres cultivables. Nous allons continuer les sensibilisations au niveau des villages, en sorte que ça puisse prendre. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie demande l'intensification de ces initiatives sur le terrain. C'est l'un des pans des activités du ministère qu'on vient de développer ici. Ça a permis, je pense, s'il y a des oreilles attentives, qu'on répande le message de sensibilisation. Le représentant du président de l'institution consultative inscrit cette activité dans la suite logique des missions du CESEC. Aujourd'hui, de nous auto-saisir sur les questions vraiment pointues qui concernent l'économie, qui concernent l'environnement et qui concernent aussi le culturel. Et la question environnementale, aujourd'hui, est au centre de beaucoup de débats. L'avenir de notre planète nous interpelle tous. Après cette conférence publique, des missions éclatées sillonneront les villages et hameaux de la région pour sensibiliser les populations sur les risques de l'orpaillage illégal. Allons-y à présent dans l'indénué Diablin où le président du conseil régional a décidé d'honorer les femmes du département de Bétier pour leur contribution au développement de la localité. C'est un reportage signé Herman Niamien, notre correspondant sur place. Elles sont ménagères, commerçantes, agricultrices, fonctionnaires, bref, elles sont issues de toutes les couches socio-économiques et participent au développement du département de Bétier. Ce sont ces braves femmes qui jouent un rôle essentiel dans cette cité que le président du conseil régional de l'Indéné Diablin a décidé d'honorer. Une mère, c'est bien plus que celle qui donne la vie. Une mère, c'est celle qui fait de sa priorité le bonheur de son foyer, de sa communauté et même de son pays. La mère, c'est celle qui ne ménage aucun effort pour le bonheur de sa famille. Heureuse de bénéficier de cette reconnaissance, la porte-parole des femmes au nom des 30 associations féminines a exprimé sa gratitude au président du conseil régional. Vous avez été toujours disponible lorsqu'il s'agit de soutenir et de rendre hommage à la femme. Recevez notre totale gratitude. La marraine de cette cérémonie, Florence Hachi, maire d'Azopé, et le préfet de Bétier ont saisi l'occasion pour lancer un vibrant appel aux femmes afin qu'elles puissent s'engager dans tous les domaines, tant politiques, économiques que socio-culturels. La femme, ont-elles insisté, ne doit plus se sentir marginalisée car elle occupe désormais une place de choix dans toutes les instances de décision de l'État. Une femme peut tout faire. Nous sommes médecins, nous sommes présidentes, nous sommes premiers ministres, nous sommes avocats, nous sommes infirmières, nous sommes mécaniciennes, nous sommes femmes au foyer. Vous êtes donc le moteur de notre communauté et vous méritez toute notre admiration. Toutes les femmes sont reparties les bras chargés de présents. Danse, sketch et autres activités culturelles étaient au menu de cette cérémonie d'hommage aux femmes. Autre lieu, autre célébration de la femme. Cette fois, je vous ramène à Abidjan, où la mutuelle des fonctionnaires du ministère d'État de la Défense a récemment honoré ses employés au féminin, à l'occasion donc d'une grande fête. C'est un événement qui visait à reconnaître et à valoriser le travail acharné de ces dames, un travail essentiel au bon fonctionnement du ministère d'État, ministère de la Défense.
reportage, Sarah Tiemene, Khalil Diomandé et Ousmane Diomandé. Quand il s'agit de travailler, elles ne réchignent jamais à la tâche. Les femmes de la mutuelle des fonctionnaires du ministère de la Défense sont honorées pour leur bravoure. Des honneurs matérialisés par la remise symbolique de présents. Je dis beaucoup merci à la mutuelle pour cet esprit de fratrie et qu'ils continuent, qu'ils aient toujours la force de nous rehausser parce que c'est très important. Je suis tellement contente, émue parce que mes filles m'ont supporté et cette distinction, je ne m'attendais pas à ça. Cette cohésion a permis aux femmes de s'améliorer. C'est vrai qu'on les célèbre, mais vous voyez qu'on célèbre les super mamans. C'est pour leur permettre d'être plus accueillantes au service, plus ouvertes, plus dynamiques, plus conseillères, pour faire avancer le travail, le service. Aucune récompense matérielle ne saura combler les efforts consentis par ces femmes, dira le général Sako Issa au nom du ministre de la Défense. Il les encourage à continuer à faire preuve d'abnégation au travail. Célébrer les mères dans une institution comme le ministère de la Défense est d'une importance capitale parce que les exigences de notre ministère liées aux exigences familiales que vous avez nous permettent de conclure que vraiment vous êtes des personnes déterminées. Créée sous la tutelle du feu Premier ministre Ahmed Bakayoko pour soutenir les femmes des militaires tombés au front, la mutuelle s'attelle également à renforcer la cohésion et les liens entre les fonctionnaires du ministère de la Défense. Allons-y au Palais de la Culture pour continuer cette fête qui a démarré. Au Palais de la Culture, donc, il était question du concert marquant le premier anniversaire d'existence de Cœur d'Ivoire, une formation musicale, production donc écrite et musicale de reprise des classiques ivoiriens, des grands noms de la musique de Côte d'Ivoire, notamment Amédée Pierre, Ernesto Djedje, Alpha Blondy, Aïcha Koné, Baïs Pinto et bien d'autres. Question donc de préserver et valoriser le patrimoine immatériel ivoirien. C'est Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji qui nous en parlent. Palais de la Culture d'Abidjan, Edson David Tayoro et des étudiants en musique à l'INSAC interprètent Ouglisia, titre culte de Feu Louga François, icône de la musique ivoirienne. Cette fête de la musique se tient à l'occasion des 1 an d'existence de Cœur d'Ivoire, une production écrite et musicale de reprise de classiques ivoiriens. Sur scène, ces jeunes artistes font musicalement voyager le public. Il ne faut pas oublier tous ces pionniers-là qui ont fait cette musique-là depuis les années 60. Et c'est ces pionniers-là que nous voulions magnifier aujourd'hui. Ils font partie aussi de notre patrimoine. De belles et grandes notes de nostalgie sont distillées. Séduit, le public présent se remémore des souvenirs. J'ai la nostalgie parce que je suis tellement heureuse d'être là. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Vous savez, moi, depuis la création de ce groupe, je le porte au fond de mon cœur. Félicitations. C'est super. Concert en tout cas, pas sans problème. De la musique classique ivoirienne en chœur, un beau spectacle offert par ces jeunes talents. Cela dans un objectif de valoriser et pérenniser le patrimoine musical ivoirien. Interpol a communiqué hier mardi sur une vaste opération portant sur des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros. 300 personnes interpellées, de nombreux réseaux criminels démantelés à travers le monde. C'est le résultat de cette importante opération policière menée ces derniers mois par Interpol contre la fraude financière. Opération qui a ciblé plusieurs groupes criminels ouest-africains, dont en particulier Black Axe, un groupe nigérian très actif, notamment
notamment dans la cyberfraude, mais aussi dans la traite d'êtres humains et le trafic de drogue. Jackal 3, cette opération coordonnée de grande ampleur s'est déroulée du 10 avril au 3 juillet sur les 5 continents. Et parmi les pays concernés, on recense le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, mais aussi les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou encore le Japon. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bien de choses à vous.